À l'article 7 bis, le 48, Monsieur Tétart. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je crois que les compteurs communicants, effectivement, sont une vraie opportunité pour que il y ait sensibilisation du consommateur et qu'il devienne un acteur de la réduction de sa propre consommation. Dans cet article, on indique que les données devront être bien sûr fournies au consommateur par le gestionnaire de réseau. Mais le contrat qui est passé pour la fourniture d'énergie est passé avec un fournisseur d'énergie qui utilise le réseau en payant une redevance, etc. Et je crois que ce qui va, et le président Brottes indiquait tout à l'heure des évolutions tarifaires, etc., en fonction des modes de consommation, du type de logement, c'est bien le fournisseur de l'énergie qui va faire une offre de services différente pour aussi inciter, en connaissant la consommation, à consommer moins par des formules d'incitation, de tarification, etc. Si le fournisseur ne connaît pas les données relevées par le compteur communicant, eh bien, je crois qu'il manque un maillon de la chaîne, parce que celui qui transporte l'énergie n'a pas bien sûr fourni les données, mais ce n'est pas lui qui va jouer un rôle incitatif en matière de tarification. Madame la rapporteure. Oui, si on peut partager ce que vous dites, il n'empêche que la principale difficulté rencontrée dans cet amendement, c'est que c'est quand même une disposition qui est faite malgré le client. On ne lui demande pas son avis. Cet amendement, il a donc pour objet de permettre aux fournisseurs d'électricité de recevoir gratuitement de la part des gestionnaires de réseau les données de comptage, les alertes et les éléments de comparaison qui devront être fournis aux consommateurs en application de la nouvelle rédaction de l'article L341-4 du Code de l'énergie. Donc l'intérêt de cette mesure est assez évident, comme je le disais, pour le fournisseur qui pourra voire même envisager de développer toute une palette de services spécifiques et probablement onéreux à destination des consommateurs, lesquels eux-mêmes n'auront pas été consultés et n'auront pas forcément fourni leur avis. Il me semble donc néanmoins que le caractère très détaillé des données qui seraient ainsi transmises pose un véritable problème à la fois de confidentialité et de respect de la vie privée des individus, donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, les données de consommation sont des données personnelles au sens juridique, et de ce point de vue, leur transmission automatique tomberait sous le coup de sanctions, y compris en termes de protection des libertés individuelles, donc avis défavorable. Monsieur Tétart. Oui, je veux bien, mais j'ai dans ma commune l'expérience de la télérelève des compteurs d'eau, où c'est en même temps le fournisseur de l'eau qui fait la télérelève et il y a une distribution. Et bien évidemment, le fournisseur de l'eau fournit les alertes à toutes les données de consommation de la télérelève, ce qui lui permet effectivement de proposer une optimisation de tarifs, de seuils, etc. Je crois qu'on perd une partie du but et de l'efficacité de ce compteur communicant. Je suis certain que vous allez refuser, mais on en reparlera parce que c'est vraiment rater une vraie opportunité. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 49, Monsieur Tétart. Le 49, Monsieur Tétart. Eh bien, c'est dans la même veine. C'est-à-dire que les données de comptage de consommation, eh bien aussi, elles doivent être le fournisseur, celui qui passe contractuellement le contrat, doit avoir les mêmes données et les alertes que celles transmises au consommateur. C'est dans la même veine et d'une manière différente. Merci. Même avis, Madame la rapporteure. Même veine, même avis pour les mêmes raisons. Monsieur le ministre, même avis. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 822, Madame Madame Pompili. Merci Madame la Présidente. L'alinéa 7 prévoit que les gestionnaires réseaux publics de distribution d'électricité garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel. Il s'agit donc de transmettre des données de consommation des usagers sans que l'accord de ces derniers ne soit prévu. Or, les compteurs du type Linky permettront un suivi en temps réel de la consommation d'électricité par les fournisseurs et les distributeurs, alors qu'il s'agit de données personnelles que certains usagers peuvent ne pas vouloir communiquer. Cette surveillance des logements ne doit pouvoir se faire qu'avec l'accord des habitants. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Oui, voilà un amendement pour lequel j'émettrai un avis favorable, puisque cet amendement vise donc à rendre obligatoire l'accord du consommateur. Monsieur le ministre. En cohérence avec ce que j'ai dit précédemment, favorable. Je mets aux voix
cet amendement. Pardon, Monsieur Aubert. Oui, c'est vrai que l'amendement que nous avons déposé n'a pas été mis dans la même discussion, l'amendement 467, mais il me semble qu'il procédait de la même méthode, avec une formulation néanmoins plus enrichie par rapport à celle qui avait été proposée par Madame Abeille et ses collègues. Et donc j'en profite peut-être, parce qu'évidemment, ça deviendra sans objet si nous adoptons l'amendement 822, pour vous proposer d'insérer plutôt un alinéa qui me semble plus conséquent et plus précis. Autorisation préalable de son client concernant la transmission des données à caractère personnel, et avec un détail de tout ce qui peut être effectivement prélevé par le fournisseur. Voilà. Donc je mets aux voix le 822 qui a reçu un avis favorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et donc, Monsieur Aubert, vous pouvez présenter le 467 qui n'est absolument pas tombé du fait de l'adoption de l'amendement précédent, mais vous l'avez défendu à l'instant. Il est toujours debout, il n'est pas tombé, et donc, eh bien, écoutez, je le resoumets en pensant que ça ferait une répétition, mais il me semble quand même, voilà, plus concret. Donc, on va solliciter l'avis de la rapporteure. Oui, c'est vrai que bien que cet amendement, contrairement aux amendements 48 et 49, prévoit l'accord des consommateurs, il me semble néanmoins que le caractère très détaillé des données qui seraient ainsi transmises pose un véritable problème de confidentialité et de respect de la vie privée des individus, d'autant que les consommateurs risquent de ne pas avoir pleinement conscience à la fois de l'ampleur des informations qui seront transmises au moment où ils donnent leur accord. Donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Sagesse. Monsieur Aubert. Oui, alors Madame le rapporteur, je n'achète pas totalement votre argumentation. Parce que vous nous dites, en gros, si j'écoute la fin de votre argumentation, ça veut dire que les citoyens, finalement, ils vont donner leur autorisation, mais ils sont un peu bêtes, donc ils savent pas exactement ce qu'ils signent. Écoutez, quand vous avez 18 ans, vous êtes majeur vacciné, les gens achètent, signent, s'engagent, ils font des prêts, ils contractualisent. Donc, je crois qu'on peut pas prendre comme base le fait que le citoyen ne comprendrait pas ce à quoi il s'engage. Bon. Et donc, vous pouvez pas nous dire d'un côté, s'il n'y a pas l'accord, alors dans ce cas-là, on viole la loi informatique et liberté, donc on peut rien mettre. Et là, nous vous proposons une formulation qui, justement, détaille le type d'information qui relève finalement de la perspective de ce projet de loi, et en même temps qui fait confiance à un principe d'autorisation préalable. Et là, vous nous expliquez, oui, de toute façon, ça ne marchera pas parce que les gens ne vont pas comprendre les informations qu'ils sont en train de donner. Je crois qu'on ne peut pas prendre comme une évidence, si vous voulez, le fait que, voilà, il faut faire confiance, je pense, aux citoyens. Je pense qu'ils sont tout à fait en mesure de savoir que lorsqu'ils acceptent effectivement ce prélèvement de données, il y a des choses qui peuvent être personnelles, mais à partir du moment où ils ont donné l'autorisation, c'est comme dans le cas des nouvelles technologies, il y a beaucoup de cas où vous acceptez que vos informations personnelles soient communiquées. À partir du moment où il y a une autorisation, c'est légal. Et c'est donc justement tout l'objet du raisonnement qui est sous-tendu ici. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 823, Madame Pompili. Oui, l'accumulation d'ondes électromagnétiques rend difficilement vivable la vie de personnes électro-hypersensibles et peut avoir des conséquences sanitaires sur l'ensemble de la population. Les citoyens doivent donc avoir la possibilité de refuser l'installation chez eux d'appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Je comprends bien évidemment et je partage vos préoccupations. Cependant, je tiens quand même à indiquer qu'il y a une expertise qui a été menée par le CRIREM à la demande de plusieurs syndicats intercommunaux en charge de la distribution d'électricité et qui a indiqué qu'il n'y aurait ni risque sanitaire aigu, ni risque d'effet physiopathologique à craindre du fait des ondes émises par le compteur Linky. Le niveau d'ondes électromagnétiques généré par Linky serait donc conforme à la réglementation en vigueur. Donc, je vous fais une proposition de retrait. Monsieur le ministre.
Même avis défavorable. Madame Pompili, retiré. Maintenu. Monsieur Aubert. Oui, moi je trouve quand même très, très grave, si vous voulez, dans la manière dont on fait la loi. L'État français décide de déployer un système Linky qui coûte quand même des milliards d'euros. Et là, vous proposez un amendement qui dit attention, braves gens, c'est cancérigène. Ben si, c'est potentiellement cancérigène. Attention aux ondes électromagnétiques au domicile. Alors, écoutez, là, je crois qu'il faut être logique. Soit c'est dangereux, soit il y a le moindre risque. Et dans ce cas-là, nous n'aurions jamais dû lancer Linky et il faut l'arrêter absolument. Mais enfin, quand vous déposez ce type d'amendement, imaginez quelqu'un qui regarde nos débats, qui va quand même regarder d'un œil un petit peu suspicieux le personnel de RDF lorsqu'il viendra installer son compteur liquide à domicile. Vous ne rendez pas service à la transition énergétique, parce que votre raisonnement, il pourrait être déployé sur à peu près tous les compteurs intelligents. C'est pas la première fois qu'on en a, alors sous des vocables différents. Vous imaginez quand même, enfin, il y a un moment donné, il faut trancher. Et c'est vrai, c'est vraiment un problème, je dirais, d'approche, parce que votre approche probabiliste, consistant à dire dès qu'il y a un micro-risque, il faut mettre en place des systèmes de barrières. C'est l'application de ce fameux principe de précaution et d'innovation responsable que nous avions souhaité, nous, à l'UMP, défendre et auquel vous étiez opposés. Vous voyez bien que c'est bloquant. Non, mais à un moment donné, écoutez, je crois qu'il faut agir en responsabilité. Soit on considère que Linky est une bonne chose, soit on considère que Linky a des problèmes. Mais là, en déposant ce type d'amendement, quelque part, vous ne rendez pas service à la transition énergétique que vous prétendez défendre. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 741 de Madame Laclais qui fait l'objet d'un sous-amendement rédactionnel de Madame la rapporteure. Madame Laclais. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit par cet amendement de vous proposer d'ajouter un alinéa après l'alinéa 9. En effet, il me semble important de préciser la manière dont le demandeur justifie sa requête et aussi de préciser les modalités de contrôle éventuelles et les personnes morales en charge de ce contrôle afin de pouvoir homogénéiser les pratiques entre tous les gestionnaires de réseaux concernés. Et donc, l'alinéa qui vous est proposé est ainsi rédigé. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. Merci. Le sous-amendement, Madame la rapporteure, est rédactionnel. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur l'amendement de Madame Laclais et le sous-amendement de Madame Buis. Sur les deux, oui. Sur le sous-amendement 987, c'est ça. Sur l'amendement 741 de Madame Laclais et le sous-amendement de Madame Buis pour la commission. Oui, merci Madame la Présidente. Spéciale. Je pense que sur le sous-amendement, il n'est pas rédactionnel, ni il pose un certain nombre de difficultés. Ce sous-amendement présenté comme rédactionnel, puisqu'il regroupe deux décrets, aurait néanmoins pour effet de remplacer par un décret en Conseil d'État pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie le décret simple prévu à l'amendement 741. Or, si un décret en Conseil d'État sur proposition de la CRE est justifié pour la régulation tarifaire des compteurs communicants, il n'est pas justifié pour l'encadrement du transfert des données de consommation des locataires aux propriétaires qui effectuent des opérations de maîtrise de la demande en énergie. Et donc le gouvernement demande le retrait du sous-amendement ou à défaut émet un avis défavorable et un avis favorable sur l'amendement lui-même sous réserve que le sous-amendement ait été retiré ou rejeté. Madame la rapporteure. Donc l'amendement est retiré. Pardon, sous-amendement. Le sous-amendement est retiré. Voilà, mais même sans votre sous-amendement, vous avez un avis favorable à l'amendement 741 de Madame Laclais, qui reçoit également un avis favorable du gouvernement. Je le mets donc aux voix, intact. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 50... C'était tard, Monsieur Rice.
n'est pas défendu. Le 51 non plus. Le 533, monsieur Aubert. Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Et le présent amendement veille au respect des règles fixées par la loi informatique et liberté en indiquant que le fournisseur doit disposer d'une autorisation préalable de son client. C'est à peu près le même que nous avions proposé tout à l'heure. Madame la rapporteure. Même avis que tout à l'heure, défavorable. Monsieur le ministre. Sagesse. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission, mais de sagesse du gouvernement. Qui est pour? 4. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Le 80 n'est pas défendu. Le 446 non plus. Le 466, monsieur Aubert. Il est défendu. Le 743, madame Laclais. Il est défendu, Madame la Présidente. Merci. Et le 865 n'est pas défendu. Madame la rapporteure, l'avis de la commission? Oui, ces amendements visent à ce que la mise à disposition du propriétaire au gestionnaire d'un immeuble des données de comptage en matière de gaz en application de la nouvelle rédaction, donc de l'article L453-7 du Code de l'énergie, ne puisse se faire que dans le cadre du déploiement de compteurs intelligents. Je comprends donc les difficultés de mise en pratique évoquées par les auteurs de l'amendement, de ces amendements d'ailleurs, puisqu'ils sont en discussion commune, mais il semble que la solution proposée soit trop radicale, car elle nécessiterait systématiquement l'installation de compteurs intelligents avant que les gestionnaires de réseau soient autorisés à fournir les données de consommation, ce qui risque de rendre le dispositif prévu par l'article L453-7 inopérant. Je proposerai donc un retrait, sinon un avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis, retrait ou défavorable. Alors, on reprend. Donc, le 81. Monsieur Aubert, le 466, vous le retirez? Oui, je le retire. Le 743, madame Laclais, vous le retirez? J'entends l'argument, mais j'aurais préféré qu'on puisse trouver éventuellement une solution pour dire que c'était dans le cadre du déploiement progressif, mais je trouve que de le retirer est peut-être dommage. Donc, vous le retirez? Oui, je vais le retirer, mais j'aurais préféré qu'on trouve une solution qui nous permette... Je comprends. Et j'aurais dû présenter un sous-amendement. Nous passons à la série suivante. Le 90 n'est pas défendu. Le 517 non plus. Le 526, monsieur Aubert. Il est défendu. Le 863, madame Laclais. Défendu. Merci. Et le 926 n'est pas défendu. Madame la rapporteure. Une proposition de retrait également pour les mêmes raisons développées précédemment. Monsieur le ministre. J'interroge du regard les auteurs. Monsieur Aubert. Madame Laclais. Et nous en venons au 744, Madame Laclais. Qui propose de compléter la ligne 21 par la phrase suivante. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire. Oui, je suis désolée, Madame la Présidente, on a un petit problème sur Elias. Voilà, j'en profite pour le signaler. On a énormément de mal à se connecter. Ah, sur Elias, c'est ça?
Je me permets de le dire, et on a énormément de difficultés à se connecter aussi sur le portail. Voilà. Très bien. Mais on peut considérer qu'il est défendu, le 744. Merci. Madame la rapporteure. Avis favorable. Favorable. Monsieur le ministre. Sagesse. Sagesse. Monsieur Aubert, vous voulez prendre la parole? Non. Alors, je mets aux voix l'amendement 744 de Madame Laclais, qui a reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Mes chers collègues, prochaine séance demain à 9h30. Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique. La séance est levée.